Bonjour, on va compléter notre série des séquences vidéo. Cette fois, on va essayer de corriger les devoirs des synthèses, les devoirs du bac principal de l'année 2018 pour la section bac économie. Pour cela, moi j'ai téléchargé à partir du site equité.net notre devoir. Plus vite, je vais vous présenter euh, euh, les différentes parties de notre examen. Donc ça c'est l'exercice numéro 1 concernant le chapitre commerce électronique. Ça c'est l'exercice numéro 2 concernant le chapitre tableur. Et enfin ici l'exercice numéro 2 divisé en deux parties. La partie A pour le chapitre tableur et la partie B c'est concernant le chapitre base des données. Ok, donc 4 pages. On va retourner du début. Donc tout d'abord, le premier exercice, cette partie a été éliminée de notre programme cette année, donc on va les laisser pour le moment. Donc moi je vais passer directement à l'exercice 2 et avec la première partie. Donc qu'est-ce qu'il a dit ici? Afin de régler la rémunération journalière du coursier qui distribue les magazines publicitaires d'une grande surface, on propose de récapituler les données nécessaires dans la feuille de calcul intitulée distribution, représentée dans les tableaux suivants. Donc on a un petit tableau ici qui est formé par 3 colonnes et 4 lignes, et par la suite un autre tableau qui est formé par à peu près 10 lignes et 8 ou bien 9 colonnes. Ok, donc on passe directement aux questions. Qu'est-ce qu'elle a dit tout d'abord? Petit 1 dans la cellule G7, dans cette cellule, on va les marquer. Ok. On va automatiser les calculs de la rémunération par distribution pour chaque coursier selon les modes de transport utilisés. Pour chacune des propositions suivantes, mettre la lettre V dans le cas où la formule est correcte ou la lettre F dans le cas contraire. On va lire autrefois notre question. Donc, dans la cellule G7, on veut automatiser les calculs des rémunérations par distribution. Pour chaque coursier, quel que soit mail ou bien en ligne, ainsi de suite. Selon le mode de transport utilisé, mode de transport. Donc, mode de transport, ici, on a 3 modes, ou bien à pied, ou bien vélo, ou bien voiture. Donc, on les code T1, T2, T3. Et comme coût, donc, à chaque fois, 0,200 mm, ou bien 0,150 mm, ou bien 0,100 milli. Ok. Il a dit, on va utiliser quelle fonction? Donc ici, lorsqu'on va calculer normalement les rémunérations distribuées, donc on va multiplier les nombres distribués fois les coûts. Mais les coûts ici, ils se diffèrent selon le type de transport. Donc on va faire un test sur le type de transport, c'est-à-dire le type de transport T1 ou bien T2 ou bien T3. Donc qu'est-ce qu'elle a utilisé? Donc tout d'abord si égale si D7, le type de transport du premier transporteur, si vous voulez. Donc si D7 égale à $2, on va fixer cette case. Alors dans ce cas, on va multiplier F7, cette valeur, par quoi? Par par la valeur de cette case, 0,200. Ok. À la suite, c'est quoi? Si autrefois D7 cette fois égale à $3, c'est-à-dire égal à T2. Ok. Dans ce cas, on va multiplier F7 fois l'autre valeur, c'est 3. Donc c'est $3. Ok. Sinon, donc on va multiplier F7 fois la dernière valeur, c'est-à-dire C4. Donc il a utilisé C$4. Donc ici, il a fixé les lignes, quel que soit pour les champs, pour les cases des codes de transport ou bien pour les cases des coûts de distribution magasin. Donc on doit fixer les cases car lorsqu'on va calculer les autres rémunérations pour les autres transporteurs, donc ici les nombres vont être modifiés à chaque fois pour chaque client, pour chaque distributeur si vous voulez, ou bien pour chaque transporteur. Mais donc ici les valeurs doivent être fixes. Donc cette réponse normalement est une réponse correcte. Donc moi ici je vais si vous voulez
Donc on va écrire par exemple, donc ici, je vais écrire la lettre V. Attendez, pardon. Donc on a dit on va écrire ici la lettre V. Correct, c'est dit. Ok, pardon. La lettre V, je vais écrire V en majuscule. Ok. Deuxième réponse. Si D7 égale à A2, donc cette fois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a comparé la valeur de D7 avec A2. Mais ici, elle n'a pas utilisé l'adressage absolu. Donc, ça, c'est une réponse incorrecte, fausse. Troisième fois, qu'est-ce qu'elle a dit? Si D7 égale à $A, $2, donc elle a utilisé l'adressage absolu, que ce soit pour les lignes ou bien pour les colonnes. Donc, par contre, la première fois, elle a utilisé seulement l'adressage absolu pour les lignes, mais quand même, c'est correct. Donc, dans ce cas, il va faire F7 fois $C, $2, point virgule, si D7 égale à $A, $3, alors il va faire F7 fois $C, $3, et ainsi de suite. Donc, presque c'est la même réponse que la première réponse, juste là, indiquer dollar, quel que soit pour les lignes ou bien pour les colonnes, lors de l'indication de l'adressage absolu. Donc, cette réponse aussi est correcte, c'est une réponse correcte. Et enfin, il a utilisé si D7 égale à $A2, donc il a fixé seulement les colonnes, il n'a pas fixé les lignes. Dans ce cas, alors il va faire F7 fois $C2 et ainsi de suite. Donc, dans cette réponse, il a fixé seulement les lignes et ça, c'est une réponse normalement incorrecte, fausse. Donc, VF. Petit 2, c'est quoi? Écrire la formule à saisir dans la cellule H7. H7, c'est cette cellule, prime. Ok? Dans cette cellule, qu'est-ce qu'on va saisir? Donc, elle a dit saisir dans la cellule H7 pour, ou bien écrire la formule dans la cellule H7 pour déterminer la prime, sachant que prime égale à 2% de rémunération distribuée, dans les cas où le nombre de magazines distribués, est inférieur ou égal à 5000. Prime égale à 3% fois rémunération distribuée dans les cas contraires. Donc ici on va utiliser la fonction si, donc égale si, c'est quoi? On va tester, donc attendez, pardon, on va réduire si vous voulez comme ça pour voir l'énoncé. Ok, si quoi? Donc on va tester sur quoi? Sur les nombres des magazines distribués, c'est-à-dire F7. Donc si F7 est inférieur ou égal à 5000 la première fois, on va faire quoi? Donc on va faire rémunération distribuée fois 2% rémunération distribuée, c'est-à-dire G7, c'est ça, G7 fois 2%. Sinon, on va faire G7 fois 3%. Ok. Donc, G7 fois 2%, bien G7 fois 3%, c'est la rémunération distribuée. Mais ça, c'est selon quoi? Selon le nombre de magazines. Selon le nombre de magazines, donc ici, on va tester sur F7, sur la valeur de la case F7. Ok, c'est ça. Petit 3, écrire la formule à saisir dans la cellule I7, cette fois, pour déterminer la rémunération nette, sachant que la rémunération nette égale la rémunération distribuée plus prime. Donc c'est très simple, ici rémunération distribuée plus prime, c'est-à-dire G7 plus H7. G7 plus H, donc égale G7 plus H7. Quel que soit, vous écrivez les noms de colonnes en minuscule ou bien en majuscule, c'est la même. Ok. Question numéro 4. Utiliser une fonction prédéfinie dans la série D16. D16, on va voir D16 ici, D16. Pour calculer quoi? Nombre de distributions utilisant les modes de voiture, normalement. Pour déterminer le nombre de distributions des magazines effectués en utilisant les modes de voiture. Le nombre de distributions effectuées en utilisant les voitures. En utilisant les voitures, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le code de transport égal à T3. Car les voitures ayant comme code de transport égal à T3. Donc je vais compter les nombres, c'est-à-dire des cases contenant le code T3 ici. Donc on va utiliser la fonction nombre si. Donc on va compter mais seulement les cases qui contiennent T3. Donc on va utiliser la fonction nombre si de la case D7 à la case
14 qui doivent contenir T3 des D7. Donc on va écrire égal nombre.si des D7 à D14 on a dit et qui doivent contenir le mot entre guillemets T3 comme ça. Ok, donc des D7 du point à D14 et point virgule qui contiennent T3. Donc on répète, donc je vais parcourir la plage D7 à D14 qui doivent contenir le mot T3. Donc il va trouver une, deux, seulement deux. Donc seulement des transmissions avec voiture ou bien en mode voiture. Petit 5 quoi? Utiliser une fonction prédéfinie dans la cellule D17 pour déterminer le total des magazines distribués par vélo. Donc ici, utiliser une fonction prédéfinie dans la cellule D17 pour déterminer le total et non pas le nombre, le total des magazines distribués par vélo, c'est-à-dire la somme. Ok. Donc dans ces cas, normalement, on va calculer la somme des magazines qui sont distribués par vélo. Donc par vélo, c'est-à-dire par T2. Donc ici, cette distribution est faite par le vélo, donc qui est égal à 5000 éléments ou bien magazines. L'autre donc ici 4700, donc on va calculer la somme 9700. Par la suite ici avec 7800, avec quoi? Avec 5800, ainsi de suite. Donc normalement la somme donc ici ou bien total des magazines qui sont distribués par vélo, donc à peu près égal à 18 000 ou bien 20 000. Mais comment on va les calculer? Donc on va calculer la somme de ces cases, non pas de toutes les cases, seulement les cases qui ont des valeurs ou bien où les magazines ici sont distribués par les vélos. Par les vélos, c'est-à-dire dans les codes de transport, on a les mots T2. Donc tout d'abord, si on va utiliser la fonction SOMMESI, SOMMESI nécessite 3 paramètres cette fois, donc égal SOMMESI. SOMMESI nécessite la plage à parcourir pour chercher les critères. La plage à parcourir pour chercher les critères, c'est la plage D7 à D14 et la critère c'est T2, c'est-à-dire la condition, donc D7 du point à D14. La critère c'est qu'ils doivent contenir le mot T2 qui est le code des vélos. Et troisième plage c'est quoi? Donc le premier plage c'est la première plage c'est la plage à laquelle on va faire notre condition. Deuxième paramètre c'est la condition qui doit contenir les mots TD. Et la troisième plage à travers laquelle on va faire la somme. Donc la plage qu'on va utiliser pour faire la somme c'est à partir de F7 à F14. Donc de F7 à F7 du point à F14. Donc c'est comme ça. Donc la fonction SOMMESI avec 3 paramètres, la plage à parcourir pour rechercher la condition, par la suite la condition, par la suite la plage à parcourir pour faire la somme. On termine avec question 6. 6 c'est quoi? Il a dit afin d'analyser les données, les responsables à générer à partir de la feuille de distribution, la première feuille, du nouveau tableau tab 1 et tab 2 respectivement dans deux feuilles de calcul F1 et F2. Compléter les tableaux suivants par la technique utilisée pour générer chacune du tableau tab 1 et tab 2. Tab 1. Quelle est la technique qu'il a utilisée ici pour générer ce tableau, pardon. Donc ici normalement il a utilisé la technique des tableaux croisés dynamiques. Donc si vous voulez la technique du tableau croisé dynamique. Ok. La technique du tableau croisé dynamique. Ici, il a utilisé quelle technique? Donc ici, il n'a pas utilisé la technique du tableau croisé dynamique, car il n'a pas affiché donc du somme ou bien du total. Donc ici, normalement, il a utilisé un filtre. Mais filtre comment? Donc il a affiché seulement quelques colonnes qui sont matricule, date, voix, code, nombre. Et il n'a pas affiché tous les contenus du tableau, mais seulement quelques lignes. Donc quelle ligne ici? Donc pour les matricules, on a plusieurs matricules. Les dates donc en juin 2018.
les voies, donc on a plusieurs voies ici. Les codes, si vous regardez les codes, par exemple, donc on a seulement T2 ou bien T1. Normalement, il a appliqué un filtre élaboré pour n'afficher que les transmissions qu'on fait par les codes T1 et T2. Ok. Pour la date, on va vérifier est-ce qu'on a des autres dates à part juin. Donc ici, tous les dates ont 6 en juin. Donc, on n'a pas appliqué un filtre pour les dates. Donc, il a appliqué un filtre normalement seulement pour les codes de transport. Donc, on va. Donc, ici, la technique, c'est. Donc, la technique du filtre élaboré, si vous voulez. Du filtre élaboré. C'est la technique du filtre élaboré. Par la suite, elle a dit la description du résultat obtenu en utilisant chacune de ces techniques. Qu'est-ce qu'elle a affiché ici? Qu'est-ce qu'elle a affiché et qu'est-ce qu'elle a affiché aussi dans le deuxième tableau? Donc ici, pour les tableaux croisés dynamiques, normalement, on a affiché la totale ou bien la somme des magazines distribués par quoi? Par les codes de transport, par les codes de transport. Et pour l'autre technique, pour le filtre élaboré, qu'est-ce qu'on a affiché? Donc on a affiché la matricule, la date, une voie desservi, quoi aussi? Le code, donc l'annonciation du code trans et l'MB mag distribué, bien distribué pour les distributions faites par les codes du transport T1 ou T2 normalement. Donc il a affiché ces 5 champs pour les distributions faites par les codes de transport T1 ou bien T2. Normalement c'est ça, donc notre réponse. Ok. Donc pour la partie grand B, qu'est-ce qu'on a? Il a dit la grande. Donc ici, on a dit la partie grand B, la grande surface, vais gérer la distribution du magazine par les différents coursiers. Pour cela, on propose d'exploiter la base de données simplifiée intitulée gestion coursier, décrite par le schéma textile suivant. Donc cette base est formée par trois tables, coursier qui est formé par 4 champs: matricule, nom et prénom, adresse, tel. Mode transport formé par les champs code transport, mode transport et coût distribution magazine. Et distribution formée par les champs matricule, date, voie desservie, code transport et nombre de magazines distribués. Ok, en utilisant un logiciel de gestion des bases de données, les enregistrements de la table distribution, les enregistrements de cette table sont récupérés à partir de la table 2, c'est-à-dire à partir de cette table. Ok. De la feuille de calcul F2, donc de ce tableau qui existe dans la feuille de calcul normalement F2. Qu'appelle-t-on cette opération? Comment on va importer les données d'un fichier Excel, de cette feuille de calcul ou bien de ce fichier Excel vers notre table distribution de notre base de données? Donc ici normalement c'est la technique ou bien l'opération d'importation, c'est l'importation des données.
Par la suite, en se référant aux données du tableau table 2, souligner dans la table distribution, dans sa table, si après le ou les champs nécessaires permettant d'identifier un enregistrement d'une façon unique, c'est-à-dire la clé primaire d'une autre façon. Quels sont les champs qui vont différencier les enregistrements d'une manière unique? Donc les matricules se répètent plusieurs fois, date se répète plusieurs fois, la voix donc se répète aussi plus qu'une fois, par exemple ici centre-ville donc se répète deux fois, ou bien Ariana Centre. Les codes de transport se répètent plus qu'une fois, donc quel est donc les champs qu'on va les prendre? Normalement on va prendre les 4 champs en même temps. Il a dit souligner ici, souligner, donc on va souligner normalement les quatre champs si vous voulez, les 4 champs, pardon, attendez. Et ici on a souligné les 4 champs, on a des matricules avec date, avec code transport, avec voie desservie. Donc les 4 champs en même temps forment ou bien permettent de distinguer les enregistrements. Donc on ne peut pas utiliser seulement 3 champs. Par exemple, si on veut utiliser seulement mot matricule avec date, avec code, donc on peut trouver que pour les matricules AC010, pour la même date, le 1er juin 2018, a effectué des transmissions ou bien des transports avec le code de transport T2, T2. Donc on ne peut pas les prendre comme étant référence. Pour cela, on a ajouté la voie desservie. Ok, donc les 4 champs en même temps formés ou bien permettre de différencier les enregistrements. Qui représente ces champs dans cette table? Donc normalement ça c'est une clé primaire. Donc les 4 champs en même temps forment la clé primaire de cette table. La clé primaire. Petit 3 c'est quoi? Compléter les propriétés valides si et nul interdit du champ MB mag distribué de la table de distribution, sachant que ce champ ne doit pas être vide et le nombre de magazines distribués doit être supérieur ou égal à 500. Donc ici c'est très simple, il a dit, on suppose que ces propriétés concernent les champs MB mag. Et il a dit compléter les propriétés valides si et nul interdit du champ MB mag de la table de distribution, sachant que ce champ ne doit pas être vide. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et le nombre de magazines distribués doit être supérieur ou égal à 500. Il ne doit pas être vide, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nul interdit, oui. Donc dans les champs, bien dans la propriété nul interdit, on va mettre oui. Donc n'est pas nul. Donc il ne doit pas être nul. Ok. Et le nombre de magazines distribués doit être supérieur ou égal à 500. Donc c'est-à-dire n'est valide qui si le nombre est supérieur ou égal à 500. Donc on va ajouter donc ici valide si, donc on va ajouter autre condition, c'est valide si doit être supérieur ou égal à, ou bien supérieur, donc supérieur ou égal à 500. Donc n'est valide que si le nombre de magazines doit être supérieur ou égal à 500. Ok, donc ça c'est les deux propriétés qui donc n'est valide si seulement si le nombre saisi est supérieur ou égal à 500. Et est-ce qu'il est interdit, oui ou non? Non. Donc comment on peut traduire ça? C'est-à-dire qu'il est nul interdit, c'est-à-dire oui. Donc il est interdit de le mettre nul, c'est oui. On passe à question BT4. Pour chacune des requêtes ci-dessous, compléter la grille correspondante. Donc on a requête R1 et requête R2. R1 c'est quoi? Afficher la liste des coursiers matricules, nom, prénom qui ont distribué des magazines en utilisant les modes de transport vélo. Ok, donc qu'est-ce qu'on va afficher? Matricule. Et quoi aussi? Et nom et prénom. Nom, prénom. On va voir ces deux champs. Donc on va afficher ces deux champs. Donc on va les cocher ici si vous voulez. On va mettre croix. Ok, donc on va afficher ces deux champs. Mais ces deux champs ils font partie de quelle table? Nom, prénom, normalement on va voir, on va retourner. Nom, prénom c'est de la table coursier. Et matricule c'est de quelle table? Donc ou bien coursier ou bien distribution. Donc on va utiliser coursier.
de la table coursier, de la table coursier. De la même ici dans la table, donc nom et prénom, c'est dans la table coursier. Et donc afficher la liste du coursier, on a dit matricule, nom et prénom, qui ont distribué des magazines en utilisant le mode de transport vélo. Donc on distribue les magazines avec le mode de transport vélo. Mode de transport vélo. Vélo, donc on va utiliser la table code de transport. Ok. Et le mode de transport doit être égal à vélo. Mode de transport doit être égal à vélo, on va voir. Attendez, mode de transport, c'est ça. Donc mode de transport à pied ou bien vélo ou bien voiture. Donc mode de transport égal à vélo. Mais mode de transport ici, il fait partie de la table mode trans. Il fait partie de la table mode transport. Mode trans. Donc mode trans. Les champs nommés mode trans. Il fait partie de la table mode de transport. Donc ici, il doit être comment? Il doit être égal à vélo. Donc comme critère, il doit être égal à vélo. Mais vous regardez, ici les deux tables coursier et mode transport n'ont aucune relation entre eux. Donc on doit utiliser la table, troisième table, qui va faire la liaison entre ces deux tables. C'est quelle table? Table, qu'est-ce qu'on a nommé cette table? Distribution. Donc on va afficher pour cela, donc si vous voulez, donc le matricule ici, on va le prendre de la table distribution. Et comme ça, donc on va utiliser les trois tables, table distribution, coursier et mode transport. Donc on a obligé d'utiliser la table distribution car entre deux tables nom et prénom et entre table coursier et mode de transport on n'a aucune relation. Donc la liaison s'est fait à travers la troisième table distribution. Normalement c'est comme ça. Par la suite, le requête dit c'est quoi? Afficher le nombre total des magazines. Le nombre total. Donc ça c'est une requête de calcul. Afficher le nombre total des magazines distribués par le coursier Ali Dridi. Donc comme nom, donc on va faire un petit test. Donc nom et prénom doit être égal à, donc si vous voulez on va l'afficher. Donc il n'a pas indiqué, mais si vous voulez on va l'afficher. Nom et prénom doit être égal à qui? Égal à Ali. Donc comme critère doit être égal à Ali Dridi. Ok. Donc on va afficher le nombre total des magazines. Le nombre total des magazines distribués par ce coursier. Le nombre total des magazines. Nombre total des magazines. Donc on va utiliser table distribution. Ok. Et donc on va calculer la somme du MB mag distribué. Donc la somme du MB mag. Donc normalement c'est la somme du champ MB mag distribué. On va faire la somme. Donc ici on va faire la somme. Pour les tables, donc nom et prénom, il fait partie des tables coursier. Et MB mag distribué, donc il fait partie de la troisième table nommée quoi? Distribution normalement. Distribution. Ok. Distribution. Ok. Vous pouvez vous-même, si vous voulez, faites la partie pratique, donc vous saisissez les deux données et pour vérifier si cette requête est correcte ou non. Par la suite, donc on passe question numéro 5. Il a dit après l'exécution de la requête R3, on obtient le résultat suivant. En utilisant un critère sur le champ date, compléter la grille de création ci-dessous correspond à la requête 3. En utilisant en utilisant un critère sur le champ date. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a affiché? On a affiché nom et prénom. Nom et prénom, normalement c'est de la table
de la table, pardon, de la table coursier. Voici aussi, on a affiché mode transport. Mode transport, c'est fait partie de quelle table? C'est mode trans, c'est de la table mode transport. Donc, nom du champ c'est mode trans, mais nom de la table c'est mode transport. Pardon, c'est voulu. Mode. Ok, ici. Donc, table c'est mode transport. Et troisième champ c'est quoi? C'est voie desservie. Voie desservie, il fait partir de quelle table? Ce champ, voie desservie. Voie desservie, c'est de la table distribution. C'est la table. Attendez, pardon. C'est ça, de la table distribution. C'est de la table distribution. C'est de la table distribution. Ok, donc on va afficher ces données, mais quoi ici? On utilise un critère, c'est le champ date. Donc on va utiliser le champ date pour faire un critère date. Donc vous regardez, date c'est champ utilisé pour faire la condition. Donc tout d'abord on va vérifier date, il fait partir de quelle table? La table distribution aussi, distribution. Pardon. Donc pour l'affichage, donc normalement on va afficher ces trois premiers champs, mais pour la date on va faire notre condition. C'est quoi notre condition ici? Donc on va voir. Il a affiché Ali Dridi 2 fois, Imen 2 fois, Ali 2 fois, Imen 2 fois. On va voir Ali. On va retourner au début. Ali 2 fois, Imen 2 fois. Mais Ali existe 3 fois, Imen existe 3 fois. Donc il a affiché seulement quel enregistrement pour voir quel est le critère de date. Donc pour vélo, Ali par exemple, vélo et Ariane c'était Gazelle. Vélo comme code et Ariane c'était Gazelle. Donc on va retourner. Vélo c'est-à-dire TD et Ariane c'était Gazelle. Ok, donc ici il a affiché date 1-6 et pour Imen donc on a 1-6 et 3-6. Donc Imen il a affiché seulement, on va voir plus vite. Imen centre-ville et Ariane, vélo et à pied. Centre-ville et Ariane. Vélo et à pied, donc TD et T1. Concernant la date, il a dit. On va voir. Donc ici pour la date, normalement pour la condition des dates ou bien critère, la date doit être égale à 1-6-2018. Ok, donc pour Imen il va afficher seulement ces deux enregistrements qu'en fait au 1er juin 2018. Donc notre enregistrement est fait pour le 3 juin 2018. Mais pour Ali, normalement les trois opérations de transport faites le 1er juin. Donc mais il a affiché seulement deux enregistrements ici. Donc il se peut qu'on a un petit problème avec la date ici. Donc normalement, donc pour Imen, ok, il va afficher cette ligne et cette ligne. Ok, donc qui en fait le 1er juin.
Mais pour Ali, donc on a les trois transports. Les trois transports sont faits les 1er juin. Donc, mais l'ordre d'exécution de la requête, il a affiché seulement 2 enregistrements. Donc, normalement, on a une date ici qui est incorrecte. Donc, probable cette date est pour les 2 ou bien les 3 juin ou bien cette date. Ok, donc on va les prendre comme ça. Et si vous voulez, donc vous pouvez vérifier, mais normalement, donc on a une petite erreur dans l'énoncé. On termine avec 6, soit la grille de création de la requête suivante. Donc il a dit quel est le type de cette requête. Donc ça c'est une requête de mise à jour. Donc déjà vous pouvez voir ici que c'est une requête de mise à jour. Donc requête de mise à jour. Et par la suite quoi? Donner le rôle de cette requête. Donc ici, si vous regardez, on a augmenté les coûts de distribution par 10%. Donc on a multiplié le coût de distribution fois 1,1, c'est-à-dire fois 10%. Les 10%, ok. Mais pour les transports faits par les coûts de transport T1, qui est API, c'est-à-dire. Donc si vous voulez, on va écrire, on va augmenter les coûts 10 MAG par 10% ou bien par 0,01 pour les distributions faites pour les distributions faites par pour les distributions ayant comme code pour les distributions ayant comme code de distribution le code T1, le code T1. Ok, T1, qu'est-ce que je fais moi? T1. Ok, c'est comme ça. Donc je vais augmenter de 10% les coûts de distribution magasin pour les distributions ayant comme code de distribution T1. Ok, comme ça, donc on a terminé notre devoir. Je vais vous montrer donc notre correction plus vite. Ok, et pour le premier exercice, donc on n'a pas à les corriger. Merci pour votre attention et à bientôt. Donc vous pouvez vérifier les requêtes ou bien les fonctions donc en mode pratique.